Frères et sœurs, c'était il y a 3 ans, dans le monde d'avant. Les 3 paroisses de Beauvais, Nord, Centre et Sud, envisageaient de collaborer plus étroitement et de mutualiser leurs talents, leurs ressources et leurs forces. Une aventure enthousiasmante se dessinait, former une grande paroisse, unie et créative, capable de mieux déployer la mission de l'Église pour servir les hommes et les femmes du Beauvaisis. Rendons grâce pour ce beau chemin parcouru, il est plein de promesses. Pendant ces 3 années, nous nous sommes progressivement, apprivoisés et rapprochés. L'année dernière, avec le nouveau conseil interparoissial, nous avons commencé à discerner ceci. Comment le Seigneur nous appelle-t-il à vivre la mission ici et dans les 10 ans qui viennent sur les terres du Beauvaisis? Notre grande consultation paroissiale qui a eu lieu, vous vous en souvenez, lors de la messe commune de rentrée en septembre dans la cathédrale, a été très éclairante pour nous. Cette année, le Conseil des prêtres et des diacres et les 3 équipes de conduite pastorale ont permis de formuler de manière très ramassée notre vision pastorale. Cette image de ce à quoi Dieu nous appelle, une manière d'illustrer où le Seigneur aimerait que nous en soyons dans 10 ans. L'histoire de savoir dans quelle direction aller, quel chemin prendre, quelle priorité établir, quel projet réaliser. Finalement, l'évêque a validé notre projet. Pendant ces 3 ans, nous n'avons pas fait que discerner, nous avons aussi bien coopéré. Nous avons notamment lancé ensemble le parcours Alpha, le parcours du Néophyta, 11 fraternités de proximité, une équipe de communication, sans parler des événements ponctuels qui font de nous déjà une grande famille. Pour être clair, nous désirons vivre ensemble un renouveau spirituel et nous rendre plus proches de tous ceux qui vivent dans les quartiers et les villages. Nos anciennes paroisses seront plus que jamais des pôles rayonnants et attractifs, cependant qui donneront le meilleur d'eux-mêmes au sein d'un projet plus ambitieux. Les lieux d'accueil, les lieux de célébration ne changeront pas, mais nous serons plus dynamiques et plus à même de relever les défis qui se présentent à nous en bons héritiers de Saint-Lucien et de Sainte-Agadrène. Je vous parlais tout à l'heure de notre vision pastorale. Elle se résume en quelques mots que je vous livre. Laissons jaillir l'esprit, exprimons nos talents et déployons-nous en fraternité missionnaire. Ce n'est pas un slogan, c'est une manière d'illustrer l'appel que Dieu adresse à notre paroisse. Alors je vous répète ces quelques mots en 3 temps, je vous invite à les redire avec moi, une manière de commencer à mémoriser cette vision qui va nous servir de boussole. Laissons jaillir l'esprit. Laissons jaillir l'esprit. Exprimons nos talents. Et déployons-nous en fraternité missionnaire. Quelques mots sur chaque partie de cette vision. D'abord, laissons jaillir l'esprit. Tout commence par le commencement, c'est-à-dire par l'union à Dieu. Et c'est l'esprit de Pentecôte qui réalise cette union. Et c'est ce même esprit, comme nous l'avons vu dans l'Évangile, qui donne cette impulsion décisive et nous envoie en mission avec audace. Oui, nous avons vraiment à cœur de vivre un renouveau spirituel et missionnaire. Deuxièmement, exprimons nos talents. Il semble qu'ils soient un peu enfouis ou retenus. Je repense à vos contributions lors de cette consultation de la messe de rentrée. Nous aspirons manifestement à être une communauté fraternelle,
on dit chez nous, pour aller picorer son chat. Les Picards, par tempérament, nous sommes réservés, nous sommes sur la retenue, nous sommes même parfois sur la défensive. Oui, les Picards se muchent, ils se protègent, ils se cachent. Mais nous ne sommes plus au milieu des barbares, nous sommes en famille. Et nous implorons maintenant l'Esprit Saint, le feu de l'Esprit Saint, de venir briser la glace des Picards surgelés. Bon, on ne va pas se refaire, c'est clair, on est comme on est, mais on a une petite marge d'évolution, et vous ne croyez pas que, en fait, ça nous fera quand même beaucoup de bien. Alors on va se mettre en confiance, se lâcher un peu, et puis partager avec les autres tous ces trésors, tous ces talents, tous ces charismes qui sont en nous. Parce que dans l'Église, il y a une place pour chacun, et j'ai envie de dire, chacun a le droit de s'y ressourcer, et j'ai même envie de dire, chacun a le droit et même le devoir de contribuer, de participer à la mission. Enfin, déployons-nous en fraternité missionnaire dans tous les quartiers et dans tous les villages. Nous ne sommes pas en train de faire une centralisation, frères et sœurs, mais de vivre au contraire un déploiement. Nous voulons que l'Église elle soit présente et qu'elle soit visible partout pour annoncer l'Évangile et pour servir nos frères dans la proximité. C'est bien cela le projet. Notre vision nous est donc donnée comme une boussole. L'an prochain, le futur et nouveau conseil pastoral dessinera la feuille de route de notre grande paroisse en définissant quels seront nos projets concrets et quelles seront nos priorités, car nous ne pourrons pas tout faire en un claquement de doigts. Voilà pour cette vision, pour cette boussole. Vous avez compris que notre nouvelle paroisse serait placée sous le patronage de Sainte Marie-Madeleine. Déjà depuis 2 semaines, à la sortie des messes, vous nous interrogez, mais pourquoi donc Sainte Marie-Madeleine, qui pique votre curiosité? Je vous livre quelques éléments de réponse, mais c'est à nous tous, en fait, chemin faisant, de découvrir pourquoi le Seigneur nous a inspiré ça. D'abord, clairement, nous voulions une sainte patronne, parce que nous avons entendu que beaucoup dans la paroisse s'interrogent sur la place des femmes dans l'Église. Elle est réelle, elle est même massive et elle est même décisive, mais sûrement n'était pas assez mise en valeur. Et sûrement y a-t-il encore des progrès à faire. Nous prendrons le temps de considérer cela avec ce beau patronage féminin. Deuxièmement, nous sommes sensibles à Marie-Madeleine de par son histoire, son parcours. On pourrait dire que c'est une femme qui a bossé, blessée par la vie, elle a traversé de nombreux combats. Elle s'est aimée, pourtant elle s'est laissée aimer, pardonner, guérir et libérer par Jésus. N'est-il pas vrai aujourd'hui que beaucoup d'hommes et de femmes sont grandement éprouvés? Nous voulons, à l'image du Christ, venir consoler, pardonner, guérir et libérer ces hommes et ces femmes. Beaucoup aujourd'hui n'osent pas s'approcher de l'Église. Peut-être sont-ils déçus, peut-être parfois idéalisent-ils, comme si l'Église était une communauté de gens purs et de gens parfaits. Pas du tout. L'Église, c'est une communauté d'hommes et de femmes, une communauté de pécheurs, de gens imparfaits, mais de gens qui ne se résignent pas et qui veulent poursuivre leur conversion pour répondre à leur vocation à la sainteté. Et pour ça, ils comptent sur l'amour de Dieu le Père, sur la miséricorde manifestée en Jésus-Christ et sur la force que donne l'Esprit Saint. Nous voulons une Église, une paroisse qui soit ouverte, invitante, accueillante, à l'écoute, dans le dialogue, une paroisse qui prend soin, comme Jésus a pris soin de Marie-Madeleine. Troisièmement, et pour finir, nous nous souvenons quand même que cette femme qui revient de loin est celle qui a été si proche de Jésus, l'une des rares disciples encore au pied de la croix, alors que tous les autres lâchement sont partis. Et puis nous nous souvenons que Marie-Madeleine est la première à bénéficier de ces apparitions du Christ ressuscité. Et c'est elle qui vient
apôtres. Et comme elles, nous ne voulons pas, nous, aujourd'hui, en 2021, garder cette bonne nouvelle pour nous. Nous voulons la proclamer avec humilité et audace, avec générosité et conviction. Oui, Christ est mort et ressuscité pour notre salut, et ça change beaucoup de choses dans nos vies. Tous les disciples que nous sommes sont appelés à devenir apôtres. Alors, avec une vision qui commence par le commencement, laissons jaillir l'Esprit, invoquons l'Esprit Saint, qui fait l'unité dans la diversité, qui nous rassemble dans une communion profonde avec le Christ et nous associe à sa mission encore et toujours. À la suite de nos aînés et sous l'inspiration de cet esprit de Pentecôte, à nous maintenant d'écrire ensemble un nouveau chapitre de la mission de l'Église en Beauvaisis. Proclamons le décret de fondation. Amen. Alléluia.